Aujourd'hui, nous avons réuni nos étudiants, nos professeurs et l'ensemble du public pour tout d'abord organiser les séries de soutenance de nos étudiants de master qui devaient finaliser un parcours après 2 ans d'études de master après une licence. Ces étudiants devaient présenter leurs travaux qui portaient essentiellement sur le management, la gestion, la finance et l'ensemble des axes de formation que le groupe ITECOM depuis 25 ans est en train d'enseigner à ses étudiants et qui constituent aujourd'hui des cadres de l'entreprise africaine et de notre entreprise sénégalaise. Nous avons ensuite adjoint à cette série de soutenance une conférence au public, ouverte au public, qui devait permettre au professeur Amadou Lamine Dia, qui est le nouveau président du conseil académique, scientifique et pédagogique du groupe ITECOM, autour des enseignants-chercheurs d'ITECOM, d'animer une thématique portant sur le management des entreprises, leadership et performance de l'entreprise, qui est l'enjeu central de la formation de nos sociétés au Sénégal. Parce que nous savons que gérer une entreprise, c'est d'abord manager une entreprise pour l'amener vers la performance. Nous sommes réunis aujourd'hui autour du professeur et autour du staff académique du TECOM pour réfléchir ensemble du rôle du leadership et des dirigeants africains au sein de l'entreprise africaine, ses compétences, son savoir-faire, quel est l'impact de ce leadership pour le développement de l'entreprise africaine. Donc ça, c'est pour entrer dans le corps des sujets de formation du groupe TECOM qui a comme essence de former les cadres africains pour être l'élite, n'est-ce pas, de l'entreprise africaine. Donc c'est en cela qu'ITECOM s'est toujours engagé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons entamé une nouvelle dynamique avec ITECOM qui se lance dans une nouvelle vision, dans un nouveau look pour engager la transformation de notre jeunesse, la transformation de nos cadres qui doivent être capables, n'est-ce pas, de porter les enjeux de développement du Sénégal. Oui, nous avons un réel plaisir et une satisfaction très profonde pour cette première cohorte de l'exécutif académique qui a regroupé non seulement des primo-entrants, des licenciés jeunes, disons, qui viennent d'obtenir le licence il y a longtemps, mais qui aussi a accueilli en son sein des cadres qui ont une expérience depuis d'une dizaine d'années, vous l'avez vu parmi ceux qui ont soutenu, des cadres de Petrosen, des cadres de grandes autres entreprises, qui ont rejoint notre formation exécutive pour compléter leurs compétences. Et c'est l'occasion pour nous de remercier toutes ces entreprises sénégalaises africaines qui nous font confiance et qui nous confient aujourd'hui la formation de leurs cadres. C'est parce qu'au sein du TECOM, nous avons déjà démontré notre capacité à administrer une bonne formation, à donner une formation de qualité autour du corps professionnel et de notre savoir-faire. Et c'est en cela que nous avons une très grande satisfaction. Les sujets abordés aussi sont d'une très grande importance. Vous avez vu au niveau du GRH, des gens ont analysé des sujets sensibles, jusqu'à même la satisfaction, n'est-ce pas, et le bien-être des personnes qui sont des sujets inédits qui n'ont jamais été abordés par des apprenants au sein de l'entreprise. Il y a aussi des sujets d'ordre financier, d'ordre comptable, jusqu'aux entreprises de riziculture, au niveau d'entreprises de gardiennage. Au niveau des PME, ne pas s'intéresser simplement aux grandes entreprises. Vous avez vu que des sujets transversaux ont été abordés par nos apprenants et ont apporté des contributions majeures qui vont faire avancer nos entreprises dans la réflexion et dans le savoir-faire. Ça, c'est différent de nos compétences acquises. Parce que ces compétences ont été d'abord basées sur des solides théoriques. Parce que ces étudiants ont fait chacun au moins une 12 à 15 ou 13 ou une vingtaine de modules de compétences transversales. Mais nous les avons aussi amenés à l'entreprise, nous avons laissé eux-mêmes exprimer leur savoir-faire pour apporter un plus et préparer leur contribution à l'entreprise, mais aussi apporter, déjà mettre un pied dans la recherche plus tard. Parce que qui dit master ou qui dit cadre, c'est aussi à la fois travailler en entreprise, mais aussi être capable d'apporter à la société et de faire de la recherche et aller vers des performances qui divergent. Mais vous avez touché un sujet sensible. En tout cas, ITECOM, dans son plan stratégique 2026-2030, a mis l'IA au cœur de sa réflexion. D'abord, l'IA pour la formation, l'IA aussi pour transformer. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour utiliser non l'IA pour rendre l'enseignement beaucoup plus performant, mais aussi apprendre à nos apprenants une meilleure utilisation de l'IA. Parce que l'IA n'est qu'un outil. Si nous prenons l'IA comme un outil, l'IA ne peut pas remplacer l'homme. Il nous faut d'abord former des hommes compétents, capables d'analyser ce que l'IA fait, capables de poser les bonnes questions à l'IA, capables d'utiliser l'IA pour performer. C'est en cela que nous, l'IA est au cœur. Il ne faut pas fuir l'IA. Parce que l'IA qu'on décide d'utiliser l'IA ou pas, l'IA court vers nous. Le problème, c'est de nous approprier de l'IA.
de transformer l'IA et de l'adapter à notre environnement africain et à notre environnement sénégalais. Apprendre à nos jeunes à avoir de la connaissance, apprendre à apprendre avec l'IA, apprendre à utiliser l'IA et apprendre à utiliser l'IA pour performer. C'est en cela que l'IDECOM va intégrer l'IA au cœur de ses formations, de formation, de sa transformation. Donc il y aura à l'avenir des formations sur l'utilisation de l'IA. Ça, nous appelons tout le public à nous rejoindre avec des compétences avérées, mais nous allons aussi utiliser l'IA dans l'ensemble des domaines pour une application pratique des connaissances que nous avons. C'est peut-être là l'incompréhension peut-être qui a été faite. Nous avons modifié notre modèle de la compréhension du système LMD. Parce que le système LMD sénégalais a tendance à penser que l'année académique c'est toujours octobre-février. Nous avons décliné le LMD comme un cycle où les gens, aujourd'hui à ITECOM, tous les 4 mois, il y a une rentrée. Parce que tous les 4 mois, nous allons décliner tout un quadrimestre qui permet de dérouler des UE, un ensemble de modules concentrés autour de compétences avérées et que les étudiants peuvent valider et passer à d'autres trimestres. Donc ce que vous voyez ici, c'est des gens qui viennent de terminer c'est la troisième cohorte qui consiste à la troisième phase, au troisième quadrimestre de l'année. Vous verrez dans la salle d'autres nouveaux étudiants qui vont rejoindre d'anciens, qui eux démarrent et d'autres démarrent de nouveaux modules. Donc nous démarrons de nouveaux modules et nous terminons une nouvelle. Ceux qui ont soutenu terminent, mais d'autres intègrent. Donc nous avons allié à la fois un fin de cycle, une fin de formation pour que les étudiants que vous avez vu soutenir et d'autres qui vont démarrer tout de suite. Cette porte qui vient de démarrer au mois de juin, qui devait démarrer d'ailleurs depuis le début juin à cause de la qualité, on a eu un petit décalage. Vous verrez que cette porte va terminer en début septembre. Nous allons faire 4 mois en début septembre. Cela vont terminer 4 à 5 modules et seront rejoints en septembre, octobre. Mais qu'est-ce qu'un